Hello tout le monde. Alors, ce soir, on fait une guidance sur ce que vous devriez savoir sur cette personne. C'est embêtant, la table, elle tremble. C'est vraiment... Bon, en bref. Donc, ce que vous devriez savoir sur cette personne. Peu importe la personne, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une amitié, ça peut être un collègue. Quelqu'un m'a demandé de faire des tirages sur des personnes qui ne seraient pas forcément une relation amoureuse. Du coup, je voulais vous dire, en fait, même si moi, je parle souvent de relations amoureuses, vous pouvez, je pense que vous pouvez réussir à l'interpréter pour une personne qui serait aussi une amie. Autre chose, on m'a aussi demandé de dire combien de temps allait durer une relation. Et il me semble que ce n'est pas le plus important, la durée d'une relation. Il faut la vivre vraiment au jour le jour sans se demander quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Et la qualité d'une relation ne tient pas dans sa durée. Et chaque relation nous apprend quelque chose. Bon, alors du coup là, c'est ce que vous devriez savoir sur cette personne. Donc, je vais poser plein de questions. C'est une guidance dirigée. Donc, je vais poser la même question. Les mêmes questions pour les choix, pour chaque choix. Et c'est parti. Je pense que je vais faire 3 choix parce que sinon c'est trop long pour moi. Alors, ce que vous devriez savoir sur cette personne. Choix 1. Ce que vous devriez savoir sur cette personne. Ah bah, il n'y en a qu'une. Choix 2. Choix 3. Ce que vous devriez savoir sur cette personne. Et voilà, on s'arrête là. On est raisonnable. J'aimerais bien en faire plus, mais après, c'est trop long. Et puis, j'ai peur de moi bien faire le choix 4 en étant fatiguée. Alors, donc vous pouvez choisir les cartes retournées, enfin cachées. Et sinon, je vais les retourner. Pour le choix 1, nous avons la plume. Choix 2, l'épée. Choix 3, la flèche. Je vous laisse choisir et je vous donne rendez-vous à votre tirage. Hello à toi qui a fait le choix numéro 1, la plume. Les mots-clés pour la plume, on va quand même les dire. N'importe quoi. Allez, la plume. Écrit, signature, douceur, bienveillance, pureté. Carte très positive. La plume symbolise dans un premier temps les écrits et les signatures, contrats, documents. Elle représente ensuite le domaine de la personnalité et de l'émotionnel. Affectif. Cette carte indique une relation sincère, un partenaire qui assume sa sensibilité. Accompagnée de cartes négatives, elle représente les aventures qui ne durent qu'un temps. Professionnel. La plume représente la signature d'un contrat ou d'un document. C'est une carte positive en ce qui concerne le domaine professionnel et administratif. Spirituel. Grande sensibilité aux énergies environnantes d'un lieu ou d'une personne. Voilà. Donc c'est parti. Quelles sont les qualités de cette personne? Alors, on a l'ermite à l'envers et le 10 d'épée à l'envers. Donc, je tenais peut-être le jeu à l'envers, mais en fait, ça me semblait logique de les laisser à l'envers. Bon, du coup, l'ermite à l'envers, ça nous dit que c'est quelqu'un qui n'aime pas être seul.
qui a besoin d'être entouré. Du coup, c'est une qualité dans un sens, hein, ça dépend pour qui, mais il n'a pas besoin de s'isoler pour réfléchir. Il peut réfléchir aussi ensemble, à plusieurs. Voilà, il n'a pas besoin de prendre du recul. Peut-être qu'il se sent simplement très bien. D'ailleurs, on a le 10 d'épée à l'envers dans ses qualités. Donc, t'es pas quelqu'un qui est dans la souffrance. C'est quelqu'un qui est plutôt bien dans ses baskets. Voilà, dans ses qualités, c'est quelqu'un d'assez assez facile, qui aime bien, enfin, qui est assez facile à vivre. En tout cas, qui ne... Alors, par contre, il n'est pas très spirituel, je pense, hein, mais plutôt joyeux. Dans ses défauts, on a le 5 de bâton. 5 de bâton, donc ça nous dit que il peut entrer en conflit en lui-même et avec les autres, hein. Il peut ne pas, il peut, comment dire, avoir l'esprit de contradiction, par exemple, ce genre de choses. Voilà, il ne cherche pas à aplanir les situations quand il y a un problème, ce genre de choses. On a aussi le fou dans ses défauts. Donc le fou qui peut être une carte aussi très positive, mais ici en défaut, c'est il fait les choses sans réfléchir et sans réfléchir à ce qui arrivera s'il fait quelque chose, quoi, aux conséquences. Il se lance et puis il peut se rendre compte plus tard qu'il s'est trompé, par exemple. Ce qu'il aime. Alors, on a le jugement. Ah, il peut aimer se moquer des autres, ou dire ou penser des choses des autres, ou être un peu dans le jugement. Il peut aussi aimer laisser la vie décider. C'est laisser un côté fataliste, quoi, un fataliste, mais pas forcément négatif, mais euh, il peut aimer un peu le laisser aller, quoi. Ensuite, on a le cavalier de coupe. Donc, il aime aussi aller vers ce qu'il aime, conquérir ce qu'il aime, suivre son cœur. Donc, il peut être aussi romantique et en tout cas avoir envie de mordre la vie à pleines dents. Voilà. Ce qu'il n'aime pas. Alors, on a l'as de bâton. Dans ce qu'il n'aime pas. Alors, peut-être qu'il n'aime pas les opportunistes. Ou... il n'aime pas... peut-être que les opportunités qui lui passent devant lui peuvent le stresser, peuvent l'inquiéter. Peut-être qu'il n'aime pas les débuts de les peut-être que c'est ça, il n'aime pas être à l'initiative d'une action et ce qu'il n'aime pas aussi, c'est le 4 de denier. 4 de denier, ça veut dire qu'il n'aime pas la stabilité où il ne se passe rien. Donc c'est vraiment étrange parce qu'avec
L'as de bâton, justement, il se passe quelque chose. C'est une nouvelle opportunité d'agir. Donc, ce qu'il n'aime pas, ça peut être aussi de manquer une opportunité. Ou, en tout cas, ce qu'il n'aime pas avec le 4 de denier, c'est la vie plan-plan, où il n'y a aucun risque. Et comme dans ses défauts, il y a le fou, il aime bien lui prendre des risques, mais il ne se rend même pas compte que c'est un risque, il y va. Ce qu'il pense de vous, alors on a le 5 de coupe à l'envers, donc il pense que vous ne pouvez pas souffrir, que vous n'êtes pas déçu, que vous n'êtes pas triste, que même contrairement à ce que vous pourriez lui avoir dit, il n'y croit pas, il ne pense pas que vous soyez triste. Peut-être même qu'il pense que vous êtes trop forte et pas si sensible que ça. Avec le 7 de coupe, il pense que vous avez plein de projets, que vous pouvez aussi avoir plein de personnes à qui plaire aussi. Que vous êtes une personne aussi pleine de surprises, qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui peut partir un peu aussi dans tous les sens. Que en fait, vous ne pouvez pas être déçu et triste parce que de toute façon, il y a toujours une autre étoile à conquérir, quoi. Avec cette carte-là, le 7 de coupe, vous voyez, il y a une étoile, même si elle perd une étoile, elle va conquérir une nouvelle étoile. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? On a le roi de denier et le 2 de denier. Je les dis ensemble parce que ce sont les deux des deniers, donc je me dis que ça va un peu quand même ensemble. Hein. Cette personne attend de vous une vraie stabilité, quelque chose de... un socle, que vous soyez un socle. Que vous l'aidiez aussi à aller vers le succès avec le 2 de denier. Peut-être que vous travaillez avec lui. Alors, si vous êtes collègue ou si vous êtes son employeur, je ne sais pas. Il peut attendre de vous que vous l'aidiez professionnellement. Et sinon, que votre relation le pousse vers le haut et le stabilise, malgré que il n'aime pas le 4 de denier, la stabilité. Je pense qu'il ne l'aime pas parce qu'il ne sait pas le gérer lui-même et qu'il a besoin de quelqu'un pour ça. Quelqu'un qui va le compléter de ce côté-là. Donc, comme je vous ai dit au départ, hein, ça peut être... on peut parler d'un amoureux, d'une amoureuse, mais on peut parler d'un ami, on peut parler d'un collègue, on peut parler d'un chef, d'un directeur, on peut parler de qui vous... la personne à laquelle vous pensez, c'est tout. En message, vous avez entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. J'ai une très mauvaise lumière là, donc je ne vois pas très bien. Et en conseil, on a le 5 d'inspiration qui est le 5 de bâton en fait. Et le 5 de bâton, c'était ses défauts.
Alors n'hésitez pas, quand il est en conflit, n'essayez pas d'être d'accord avec lui pour lui faire plaisir. Entrez en conflit, vous également. N'hésitez pas. Voilà pour vous. Alors j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que j'aurais parlé de cette personne et que vous l'avez reconnue. Ça peut aussi être une personne que vous ne connaissez pas et la prochaine personne que vous allez rencontrer, si vous aviez pensé à cela, c'est possible aussi. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner pour m'encourager, m'envoyer des commentaires. Et puis voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour un futur tirage. Bye bye. Hello à toi qui as fait le choix numéro 2, l'épée. Alors, on va lire un petit paragraphe sur l'épée. La carte 21. Alors, les mots-clés pour l'épée sont loyauté, justice, affrontement, loi, triomphe. Cette glorieuse épée d'or symbolise le triomphe de la justice sur vos ennemis. Avec cette carte dans un tirage, nul doute que la victoire est assurée. C'est aussi la lame de la justice et des lois. Elle peut donc annoncer des démarches juridiques. Affectif. Cette carte annonce fidélité et loyauté concernant la vie affective. Si vous vivez actuellement une période difficile avec votre partenaire, cette lame très positive présage une heureuse amélioration. Professionnel. Elle annonce quelques soucis dans le domaine professionnel, mais qui ne dureront qu'un court instant. Entouré de cartes positives, c'est sans doute la promesse d'une promotion, d'une augmentation ou d'un poste important. Spirituel. L'épée est la représentation du travail d'ordre spirituel que vous devez engager ou avez déjà commencé. C'est aussi la carte des grandes puissances, des bâtisseurs et des avenirs glorieux. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. Alors, quelles sont les qualités de cette personne? Nous avons l'étoile. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours de l'espoir. Donc, qui peut être aussi protégé. Mais en qualité, je pense que c'est surtout quelqu'un qui est optimiste, qui a beaucoup d'espoir. Et nous avons le 7 d'épée en qualité. Ce qui d'habitude n'est pas une carte très positive parce qu'elle parle quand même de trahison. Mais en qualité, il peut aussi... on peut aussi envisager ça comme une qualité, c'est de ne pas forcément respecter les lois, de savoir magouiller, mais dans le sens débrouillard. Je vois bien ça, comme de la débrouillardise. Il a de l'espoir et c'est quelqu'un de très débrouillard. Alors peut-être que aussi, selon ce qu'il a vécu précédemment, il a un parcours assez atypique, assez impressionnant. Et c'est grâce à cette qualité de la débrouillardise, cette qualité de ne pas prendre le même chemin que tout le monde. En défaut, alors il a la tempérance qui est plutôt une bonne carte d'habitude également. Donc c'est la tempérance en défaut. Alors il peut être un petit peu trop tiède parfois, un petit peu trop à vouloir... à ne pas vouloir se mouiller trop, même si tempérance c'est quand même une carte aussi d'émotion, il y a de l'eau sur la carte, mais à vouloir être toujours en harmonie. Et puis d'ailleurs, dans ses défauts, il y a le 7 de bâton, alors il est peut-être, ce qui est une carte de combat, mais c'est pas un combat volontaire, c'est plutôt une maladresse, c'est vouloir construire quelque chose et ne pas savoir comment s'y prendre. Donc il peut être maladroit en défaut. Il peut être maladroit et rechercher l'harmonie en fait. Mais on peut pas toujours rechercher l'harmonie. Parfois il faut aussi affronter un peu les gens avant d'être en harmonie. Ce qu'il aime ou elle, hein.
Alors, on a le cavalier de bâton et le cavalier d'épée. Donc, c'est une personne qui est quand même très, très active, très vive. Ce qu'il aime, c'est avoir ce qu'il veut, c'est aller conquérir ce qu'il veut. Et avec cette qualité de débrouillardise, il va y arriver par tous les moyens. Donc c'est une qualité dans le sens où pour obtenir ce qu'il veut, il fait ce qu'il faut. Et nous avons le cavalier d'épée. Donc c'est quelqu'un qui est quand même finalement quand même assez, assez honnête, enfin, qui va dire ce qu'il pense et qui aime la vérité et qui veut connaître la vérité, qui va vraiment aller à la recherche de l'authenticité chez les autres. Ce qu'il n'aime pas, on a le 2 de coupe. C'est quand même une personne qui n'est pas comme tout le monde. Elle est assez atypique. Hein. Alors, ce qu'elle n'aime pas, c'est le 2 de coupe. Donc, il peut avoir peur de l'union, de la fusion, plutôt même, du grand amour entre deux personnes. Autant l'harmonie, je pense que c'est plus la douceur, la tiédeur dans un groupe. Mais autant avec le 2 de coupe, dans ce qu'il n'aime pas, c'est l'amour. Il a peur de tomber amoureux d'une seule personne, d'être en fusion avec cette personne. Avec le 5 d'épée, il n'aime pas les conflits. Il n'aime pas les combats d'idées. Et là, on retrouve la tempérance. Il veut qu'on soit en harmonie. Du coup, il va fuir les rapports conflictuels, il va les fuir. Plutôt que de les affronter, il va les fuir. Et du coup, le 2 de coupe, il peut aussi en avoir peur parce que c'est comme un duel pour lui. C'est deux personnes l'une en face de l'autre et c'est comme ces épées l'une en face de l'autre. Il peut avoir peur des rapports comme ça serrés. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me comprenez. Comment il vous voit? Il ou elle, pardon. On a le 10 d'épée. Donc, il vous voit comme quelqu'un qui souffre ou a souffert, qui est plutôt fragile quand même, qui peut être fragile psychologiquement. Il vous voit comme quelqu'un qui aime l'amour, contrairement à lui avec les amoureux. Et qui peut être aussi amoureux ou amoureuse de cette personne, ou qui, en tout cas, il vous voit comme quelqu'un de romantique. Et vous avez aussi le cavalier d'épée, donc il vous voit aussi comme quelqu'un qui est authentique, qui aime dire la vérité, qui aime connaître la vérité, comme lui. Vous avez la même carte. Et qu'est-ce qu'il attend de vous? On a le soleil. Donc, il attend de vous un éclaircissement dans sa vie, quelque chose de joyeux, quelque chose de léger, de joyeux, de clair, d'authentique, de pur, de vrai. Sans mensonge, sans ombre. Et avec le 6 de coupe, quelque chose aussi qui peut le ramener à l'enfance, quelque chose d'innocent. On parle encore de pureté avec les enfants. Quelque chose qui peut lui faire oublier tout ce qu'il a pu traverser, tous ses combats, tous les conflits.
Alors quelque chose de pas du tout conflictuel d'ailleurs, hein. Il attend vraiment un bonheur simple, clair, lumineux et enfantin. Votre message, enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Oui, donc ça, on retrouve bien ce qu'il cherche chez vous, c'est ça. Ce qu'il attend de vous, c'est qu'il puisse s'ouvrir à vous comme un enfant. Être avec vous comme un enfant, parce qu'on ne peut pas être comme un enfant avec tout le monde, surtout quand on est déjà adulte. Il faut être avec quelqu'un de confiance. Et en conseil, pour vous, on a l'ermite. Donc, on vous conseille de prendre des moments de solitude pour réfléchir à cette relation. De prendre votre temps. De prendre le temps, c'est important de prendre le temps si vous avez besoin de réflexion. Voilà pour vous. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aurez reconnu peut-être cette personne. Ça me ferait très plaisir. Et si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Et vous pouvez aussi commenter, même si ce n'est pas le cas d'ailleurs. Hein. Voilà, puis vous pouvez m'encourager à continuer. Et je vous souhaite le meilleur en attendant mon retour pour des prochaines guidances. À bientôt. Hello à toi qui as fait le choix numéro 3. La flèche, carte de choix, la flèche, la carte 41. Je vais vous lire les petits paragraphes sur la flèche. Donc les mots-clés sont ascension, grade, promotion, rapidité, augmentation. Cette carte très positive annonce une promotion, une montée en grade dans le domaine concerné ou une augmentation de salaire. Elle représente aussi la vélocité et donc les événements qui se produisent rapidement. Affectif. En cas de conflit, elle représente une amélioration dans votre vie de couple de façon générale. Cette carte annonce une évolution positive dans le domaine affectif, une relation qui prend de plus en plus d'ampleur. En cas de rupture ou de célibat, elle présage une rencontre rapide. Professionnelle, elle annonce une augmentation de salaire ou une promotion dans votre vie professionnelle, une véritable montée en flèche. Spirituelle, elle annonce une ascension dans le domaine spirituel, c'est peut-être l'évolution d'un don ou un objectif atteint. Voilà, voilà. Bon, alors on commence avec les qualités de cette personne. Alors, ces qualités, on commence à une carte qui n'est pas facile pour la qualité, c'est le 3 d'épée. Alors, c'est une personne qui sait faire face à la déception, qui supporte la déception, qui a supporté les coups, qui ne se laisse pas du tout abattre. Avec le monde, c'est une personne qui est très sociable, à qui tout est possible. Une personne qui est accomplie, qui n'a pas grand-chose à prouver, qui est en pleine réussite, qui peut aussi voyager, qui a pu beaucoup voyager. Et on a une troisième carte de qualité qui est le pape. Donc, dans ces qualités, elle a quand même le monde et le pape qui sont deux arcanes majeurs. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, c'est quand même une personne qui est assez charismatique, qui a pu traverser des moments difficiles, mais desquels elle s'est relevée, qui est accomplie et qui peut être comme un mentor, qui peut enseigner,
qui peut aimer apprendre aux autres, qui est sage, euh, qui est sérieux, qui peut être d'un certain âge. Voilà. Ses défauts. Ses défauts, on a le chariot qui est encore un arcane majeur. Donc, c'est une personne qui peut parfois être un peu insensible et avancer, foncer sans regarder sur les côtés et laisser tomber des personnes pour avancer. Ce qu'on retrouve dans ce 3 d'épée qui est dans ses qualités, c'est que c'est quelqu'un qui se relève de ses déceptions, de ses chagrins et qui avance tout droit. Et donc, du coup, elle peut être un peu sèche quand elle avance comme ça. Et dans ses défauts, on a aussi le 9 de bâton. Donc, elle prend beaucoup de responsabilités sur elle. Donc, ça peut être assez lourd à porter. Hein, comme c'est dans ses qualités, on a le pape. C'est quand même quelqu'un qui est très responsable, qui enseigne aux autres, qui a la sagesse, qui peut peut-être porter un petit peu trop de responsabilité sur elle, en pensant qu'il faut le faire et que c'est normal. Et avec le chariot en défaut, elle peut oublier de se reposer. Ce qu'elle aime, cette personne, on a le 8 de denier. Donc elle aime le travail bien fait. C'est une perfectionniste. Hein. C'est quelqu'un, je crois, qui ne sait pas s'arrêter, quoi. Oui, qui trouve rarement le repos. Donc quelqu'un de perfectionniste qui peut aussi aimer les arts, qui peut aussi être créative. Et ce qu'elle aime aussi, on a le 2 de coupe. Donc 2 de coupe, elle peut aimer le véritable amour, être à deux avec la personne qu'on aime, être en union, être en fusion, trouver la pièce de puzzle qui vous correspond. Ce qu'elle n'aime pas, on a le 10. Dans ce qu'elle aime, c'est aussi être en union, même en elle-même, d'être unifiée en elle-même déjà. Et ensuite avec l'autre. Donc, ce qu'elle n'aime pas, nous avons le 10 de bâton. Donc, 10 de bâton, c'est ne pas supporter le poids des responsabilités. C'est un poids trop lourd à porter. Elle veut toujours être à la hauteur, quoi. Et elle peut avoir peur d'être dépassée. Et avec tout le travail qu'elle a l'air d'accomplir, je le comprends. Ce qu'elle n'aime pas, on a la papesse, encore un arcane majeur. Elle peut ne pas aimer des personnes qui vont garder tout pour elle, les secrets. Elle peut ne pas aimer les secrets. Elle peut aimer les gens qui disent ce qu'ils pensent, qui ne gardent pas pour eux leur savoir. Parce qu'elle elle aime enseigner et justement faire passer son savoir à d'autres personnes. Ce qu'elle pense de vous, alors on a la mort, donc là dans ce sens ici, ce qu'elle pense de vous, c'est que vous êtes une personne complètement transformée, qu'elle vous a connu autrement et qu'elle vous a vu vous transformer. Et ce qu'elle pense de vous, on a aussi l'as de coupe. Donc vous êtes une personne passionnée, qui pensait aussi avec le cœur, qui aimait, qui voulait aimer, qui mettait l'amour aussi au centre de votre vie, qui est
Elle vous voit comme aussi une belle personne qui peut donner beaucoup, d'amour. Et elle peut aussi penser que vous êtes très amoureuse de lui. Et que vous êtes aussi une personne qu'il pourra aimer aussi. Et ce qu'elle attend de vous, on a le roi d'épée. Avec le roi d'épée, elle attend de vous que vous fassiez preuve d'intelligence, que vous soyez peut-être plus intellectuel, que vous intellectualisiez plus vos paroles. Peut-être qu'elle veut vous enseigner aussi des choses et que vous pouviez discuter ensemble de sujets sérieux, importants. Et avec, quand même, on a aussi le pape, alors que cette personne, ça fait partie de ses qualités. Elle peut avoir envie d'un contrat d'âme avec vous. Hein. Ça peut, elle peut avoir envie de quelque chose, en tout cas, d'une union spirituelle, amoureuse ou pas. Quand même, on a le 2 de coupe ici, les 2 papes là. En tout cas, il peut y avoir un lien spirituel, un contrat spirituel entre vous. Et cette personne, elle peut avoir envie de vous enseigner des choses aussi. Et de parler avec vous. Et peut-être, elle aimerait aussi que vous arriviez à parler d'égal à égal. Et que vous aussi, vous soyez comme un pape. Donc voilà, ça peut être un amoureux, mais c'est là que je vous disais au début en intro de cette vidéo, ça pourrait aussi être un ami, mais un ami, voilà, qui peut avoir une relation très forte avec un autre ami, quoi, d'égal à égal. Un message pour vous, être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc c'est une carte qui vous appelle à la réflexion sur vous-même, sur ce que vous voulez. Et en conseil, on a le 3 d'émotion, c'est le 3 de coupe. Donc on vous parle d'amitié. On vous parle d'être d'abord, d'aller d'abord vers l'amitié. Et même en amour, l'amitié est importante. La légèreté aussi. De pas, même si cette personne elle a envie que vous soyez plus intellectuel, peut-être. En tout cas, si vous êtes une personne qui a tendance à prendre les choses trop au sérieux, à en souffrir, on vous invite à être plus légère et profiter des instants, de l'instant présent, des belles choses, des bonnes choses de la vie. Voilà pour vous. Alors j'espère que cette guidance vous aura intéressé, vous aura parlé, que vous aurez reconnu la personne que j'ai décrite. J'aimerais bien. J'aimerais bien aussi recevoir vos commentaires si c'est le cas. Et puis si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas du tout obligé. Et en tout cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait pour m'encourager. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Et si vous avez des idées de guidance, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou alors en message sur Instagram, sur mon compte Anna et le roi de cœur, le même nom qu'ici.
À très bientôt!